Gloire à Dieu. Je vous dis encore bonsoir. Le matin, c'était le bonjour. Bonjour. Pour vous souhaiter une bonne journée. Et nous devons vous souhaiter aussi une bonne fin de journée. Soyez bénis en cette fin de journée. Vous à qui Dieu a fait une grâce de voir cette fin. Nombreux de ceux qui étaient sortis ne sont pas retournés chez eux. Ils sont maintenant en train de se tordre des douleurs. Mais toi et moi, Dieu nous a favorisés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, le dimanche nous étions ici. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a parlé. Et le thème que nous avions découvert, c'était quel thème? La beauté de l'esprit. La beauté de l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La beauté de l'esprit. Nous voyons comment l'esprit qui est en nous, si il a été travaillé, il est très beau. Dans l'homme, il y a l'esprit. Il y a l'âme. Il y a le corps. Mais il s'avère que dans la vie des gens, on ne découvre pas les trois dimensions. Beaucoup de gens ne découvrent pas les trois dimensions de l'homme. L'homme est esprit. Et il a une âme. Et il est dans un corps. L'homme est dans un corps. L'homme dans ces trois dimensions ne reconnaît que le corps. Ce n'est pas tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas encore rencontré la grâce reconnaissent plus le corps. Ce que nous appelons la chair. Mais d'autres ont eu la grâce de reconnaître qu'en lui, il est un esprit. C'est-à-dire il y a un esprit en lui. C'est la partie de Dieu qu'il a placée dans l'homme. Et dans cet homme, il y a une âme. Dans l'âme, voilà, ça c'est le siège de la pensée, de la volonté, des sentiments, des émotions. Ces choses-là ont pour siège l'âme. Et pour qu'un esprit, cet esprit-là soit vraiment dit un homme, il a un corps. Celui qui n'a pas de corps, tu ne peux pas le voir. Si quelqu'un n'a pas de corps, tu ne peux pas le voir. Le corps nous permet d'être en contact. Ça nous permet d'être en contact. D'être en contact avec le monde visible. Ces corps-là nous permettent d'être en contact avec le monde visible. Oui, soeur Clarisse, tu verras que l'homme n'est pas corps. Mais c'est un élément important. Fort malheureusement, l'homme ne connaît que cette partie qui est extérieure. Cette partie
n'a pas de relation avec Dieu. Le corps n'a pas de relation avec Dieu. Dans la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce corps-là ne va pas entrer au ciel. La Bible dit, lorsque nous serons appelés à être enlevés, nous serons changés. Nous aurons un autre corps qui va nous permettre d'aller à Dieu. Mais ce corps de péché ne peut pas aller au ciel. C'est comme ça que le dimanche, nous sommes allés à parler de l'esprit, qui est véritablement le centre de l'homme. Écoute-moi ce soir, il faut savoir que tu as un esprit. Et c'est ce que nous voulons dire, tu es un esprit. C'est ça même ce qui est important. Mais l'homme ou les hommes ont basé toute leur attention sur le corps. Nous n'allons pas reprendre ce soir ce que nous avons dit le dimanche. Mais nous sommes allés, grâce à l'Esprit de Dieu, à découvrir que l'Esprit, c'est ce qui est fondamental dans celui qu'on appelle homme. Si l'esprit de l'homme est développé, cet homme-là va avoir de l'impact. Il va avoir de l'influence dans ce monde. Tu peux devenir grand comme Goliath. Ça ne dit absolument rien. Ta grandeur, ta taille ne peut rien apporter aux gens. Mais curieusement, c'est ce qu'on habille trop. Les corps. Nous prenons soin de nos corps dans toutes les dimensions. Toi qui es un enfant de Dieu, sors de cette mauvaise connaissance. Sinon tu vas disparaître comme ça. Tu es né corps et tu vas disparaître comme ça. Mais si ton esprit arrive à être développé, c'est ça ce qui va faire que le monde bénéficie de quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi une vidéo que moi je venais suivre il y a quelques temps là. Je ne sais pas si c'est ici au Congo chez nous, dans un autre pays de l'Afrique. Cette jeune fille là qui n'a qu'un seul pied et qui a refusé de passer son examen de quoi? Comment on appelle ça ici? Non, son examen écrit de l'épaisse. Les enfants qui ont des handicaps, eux ne font pas, ils écrivent leur examen, donc ils le font par écrit. Parce qu'ils ne peuvent pas sauter comme les autres. Ils ne peuvent pas faire ces exercices comme les autres. Alors ils procèdent par écrit. Mais la fille là qui n'a qu'un seul pied a refusé. Et elle aussi, elle a même jeté les béquilles. Et elle est allée faire l'exercice. Et cela a touché tout le monde. Alors, avec cette fille-là, ce n'est pas le corps qui a agi, mais c'est la qualité de son esprit. C'est le niveau de son esprit. Les gens sont venus lui donner des cadeaux. Malheureusement que j'ai supprimé la vidéo. Mais c'était vraiment bien. Je ne sais pas. Je ne pense pas que quelqu'un peut avoir beaucoup de points que lui. Quelqu'un peut dire amen? Oh non. Je dis quelqu'un peut dire amen.
Nous avions fait des démonstrations ici les dimanches. Bien aimé, tu peux nourrir tes enfants comme tu le veux. Ce n'est pas différent si quand tu nourris tes cochons. n'est Ça ne va pas amener les gens loin. Ça ne va pas les amener eux-mêmes loin. Ton enfant ne sera pas grand parce que non, tu l'as beaucoup nourri. Physiquement. Mais s'il arrive que tu développes son esprit, ils seront conscients qu'il est un esprit. Il va avoir de l'impact sur les autres. Mais au niveau de son corps, au niveau de sa chair, tout se limite seulement en lui. Écoute-moi, si ton enfant même devient grand comme un conteneur, toi tu ne vas rien avoir aussi. Parce que c'est lui qui va marcher avec son poids conteneur. C'est lui qui va marcher avec son... C'est lui qu'on va peut-être appeler l'homme le plus grand de la terre. Mais toi, tu vas voir. C'est l'esprit qui doit être développé. Tu peux être tel que tu es là. Tu te dis non, j'ai échoué dans la vie. Non, tu n'as pas échoué. C'est toi qui n'as pas découvert la vraie dimension de l'homme. La vraie dimension de l'homme, c'est dans son esprit. Si ton esprit peut être découvert par toi-même, même maintenant, les choses peuvent changer. Arranger des milliards de problèmes pour dire des milliers. Pour dire amen. Il y a des gens qu'on a vu réussir dans la vie, mais pendant qu'ils sont devenus vieux. Mais d'autres aussi, on les a vus réussir dans la vie, mais pendant qu'ils sont enfants. Mais qu'est-ce qu'un enfant a fait? Non, c'est le niveau de son esprit. C'est comme ça que nous avons vu avec Salomon. Salomon était roi. Et sur la terre, il n'était pas le seul roi. Le monde était rempli de rois. Mais Salomon, je peux dire, il était devenu le roi des rois. À son temps, il était devenu le roi des rois. Quand nous avons vu un autre roi, disons la reine, est venue vers Salomon pour vanter les choses que Salomon avait. Surtout vanter sa sagesse. Il faut voir que là c'était un atalak de Salomon. Mais pendant on dit qu'ils étaient des égaux, c'est parce que dans l'esprit de Salomon, quelque chose était sorti et qui pouvait changer la vie des gens. Dieu avait placé la sagesse en lui. Et Salomon a eu de la renommée. Mais ce qui va te donner de la renommée, c'est ton esprit. Qui dit amen de maman? Si c'est l'arrangé de maman. Ce sont les mamans qui peuvent bien éduquer les enfants avec de tels messages. Ils t'amènent. Tu peux pousser tes enfants en disant non, tu n'échoueras pas. J'ai dit tu n'échoueras pas. Et ça peut entrer en lui. Il faudrait seulement que son esprit soit fort. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons parlé de la beauté de l'esprit. Et nous voyons les gens. S'il est tiré, ceci et cela. Différentes formes de coiffes. Faites cela. Pour qu'à un moment de la vie, il va commencer à exagérer avec les fonds de terre. Et ça ne fait que se détruire. Mais si tu mets des fonds de terre dans ton esprit, je te dis, le monde va bouger. Le monde va bouger. Entrons dans cette dimension. C'est la dimension que Dieu veut pour toi, pour moi et pour son église. C'est comme ça que nous entendons dans Jean chapitre 4. Dieu cherche les vrais adorateurs. Car
Car les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, tout le monde prétend adorer Dieu. Mais Dieu, on dit Dieu cherche. S'il y a des adorateurs, on ne peut pas les chercher. Mais si on les cherche, des vrais adorateurs, c'est parce qu'ils sont rares. Dieu regarde ce qui sort de l'esprit. Dieu ne regarde pas ce qui sort du physique. Alors ton esprit a de la valeur. Permet que ton esprit puisse se développer. Quelqu'un peut dire amen? Oh non, non. Quelqu'un peut dire amen? Cet amen là, je viens d'amen de l'esprit. Parce que quand vous êtes dit amen, vous ne dites rien. Tu es dans la dimension du corps. Quand la Bible dit la chair est faite. Réveillez-vous et commencez à entrer dans l'esprit. Vous verrez que vous ferez des exploits. Même dans l'église. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Chacun de nous peut nous manifester une grande beauté ici. La beauté de son esprit. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu réveille quelque chose qui dort en toi. Qui dort dans ton esprit. Ceux qui ont une habitude de te négliger, ils vont même t'acclamer. Mais en aucun jour, si tu marches sur la route, les gens ne vont t'acclamer. D'autres femmes comme toi seront jalouses de toi. Tu as bien vêtu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne peut pas acclamer ta beauté. Avec la vie d'aujourd'hui, d'autres hommes même sont en train de t'injurier. Parce qu'actuellement il n'y a plus de respect. Quelqu'un peut t'appeler comme ça, une grande dame, mais un petit koulouna peut te déranger là. Dire, mais qu'est-ce que toi tu crois? Tu vois, ça c'est les corps. Mais si ton esprit brille, personne ne peut te rabaisser. Alors, des fois, la beauté spirituelle, la beauté de chacun de nous, manifestée dans son esprit. Alléluia. Je crois que ceux qui n'étaient pas là ont reçu déjà quelque chose. Quelque chose que j'ai eu, c'est pourquoi les choses de la chair sont visibles. Si la chair a quelque chose, on va voir ça. Il a gardé un peu de nourriture. Il a ses habits. Il a ses montres. Tout ce que le corps a, tout ce que la chair a, est visible. Mais les choses de l'esprit sont invisibles. Tu dois aller dans la dimension de l'invisibilité. Quelqu'un peut dire amen. Le sous-thème de ce soir, c'est la traversée. La traversée. Nous sommes toujours dans ce thème-là, la beauté de l'esprit. Mais ce soir, nous parlons de la traversée. Ma soeur, mon frère, ce soir, tu dois traverser. La traversée, mais d'où venons-nous? Nous voyons l'histoire de Moïse avec les Israélites. Ces gens-là étaient en Égypte et en train de souffrir sous la domination de Pharaon. Mais Dieu, dans son amour, il est venu les faire sortir pour les amener ailleurs. Bien-aimé, en Égypte, tu vas continuer à souffrir. La chair a pour nation, c'est l'Égypte.
C'est là où s'expriment les œuvres de la chair. Donc le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi, vivait en Égypte. Vivait dans le royaume du monde. Vivait dans le royaume de la chair. Dieu ne pouvait pas les visiter là-bas. Écoutez-moi. Là où règne la chair, si tu vis là-bas, Dieu ne te visitera jamais là-bas. Ce que Dieu peut faire si tu vis dans la chair, dans un lieu charnel, dans un monde charnel, tout ce que Dieu peut faire comme miracle là-bas, c'est de te faire sortir de là. Il n'a pas dit amen. Tout ce que Dieu peut faire, si tu vis dans un lieu comme ça, c'est de te faire sortir de là, de te bénir là-bas. Dieu ne va pas te bénir dans un monde de la chair. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Dieu ne peut pas te bénir là-bas. Ce que Dieu peut faire, c'est de te faire sortir. Si Dieu te bénit dans un monde de la chair, cela ne se reconnaîtra pas. On ne va pas reconnaître que Dieu a fait quelque chose. Mais ce que Dieu va d'abord faire, c'est de te prendre de là et de t'amener quelque part. C'est ainsi que Dieu qui avait son peuple dans le royaume de la chair est venu les prendre sous la guidance de Moïse pour les amener là où lui-même les avait préparés. Voilà pourquoi nous parlons de la traversée. Et pendant qu'ils sortaient de l'Égypte pour aller dans les pays que Dieu avait promis, dans les pays où il y a le règne de l'esprit, parce que dans le règne dans les pays où règne l'esprit, c'est le pays où Dieu lui-même est roi. C'est le pays où Dieu a donné sa loi. Et c'est là que doit vivre son peuple. Et maintenant, il devait sortir de l'Égypte et aller vers ce pays. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, ils étaient toujours dans la contrée de l'Égypte. Et ils sont arrivés quelque part où il y avait de l'eau. On appelle la mer rouge. C'est comme ça que le peuple était dans la peur. Le peuple se disait nous allons mourir. Parce que Pharaon et son armée étaient en train de les poursuivre. Bien aimé, la chair te poursuivra toujours. Est-ce que quelqu'un dit amen? La chair va toujours te poursuivre. Oh, écoutez-moi. Tu peux être dans le mariage, le pays que Dieu t'avait promis, mais la chair va te poursuivre. Tu n'as pas dit amen. La chair va te poursuivre là-bas. Il faut que tu fasses la traversée. Si tu dois aller dans le pays promis par Dieu, il faut faire la traversée. La traversée pour mettre des limites à la chair. Dire à la chair, arrête-toi ici. Je vais dans une autre contrée. Dans la contrée où Dieu est roi. Mais toi, la chair, tu dois t'arrêter ici. Beaucoup de gens ont des problèmes dans les mariages, dans les milieux de travail, dans les commerces, dans les affaires, dans l'éducation des enfants, dans les ministères. C'est parce qu'ils n'ont pas fait de traversée. Ils sont en train de marcher toujours avec la chair.
Il faut que dans la vie de l'homme, il y ait un jour où quelqu'un doit dire, toi cher, tu dois rester ici. Est-ce que quelqu'un nous suit? Il faut que tu dises, toi cher, tu dois rester ici. Quelqu'un peut dire amen. Suivez-moi bien. C'est un message très important. Je sais que là vous ne direz pas amen, 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 amen. Parce que c'est un message pour ta propre délivrance. Si au moins tu aspires à la grandeur, associe le message de dimanche avec celui-ci. Demain, tu seras dans la joie, dans la paix. Parce que si demain, tu n'as pas traversé, tu vas continuer à pleurer. Malgré ton mariage, tu vas continuer à pleurer. Malgré tes affaires, tu vas continuer à pleurer. La chair est là pour faire pleurer les gens. Malgré tout ce que tu peux l'entourer, tu peux l'entourer de tout. La chair va toujours te donner un mauvais présage, de mauvaises réponses. Mais si tu fais la traversée, tu lui donnes des limites, et il reste ailleurs. Quand tu vas seul, demain ça sera la joie. Demain ça sera la paix. Demain ça sera la gloire. Alléluia. Là nous entendons parler de l'esprit et de la chair. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Les deux sont des ennemis. L'esprit et le corps. Et donc, disons la chair sont vraiment des ennemis. Sont des véritables opposants qui ne s'entendront jamais. Soit on est l'un, soit tu es l'autre. Si tu es esprit, tu ne pourras jamais donc être la chair. Mais si tu es chair, tu ne peux jamais être esprit. Mais il est possible de passer d'un côté à l'autre. Mais ce soir, nous parlons de Moïse qui fait la traversée. C'est-à-dire qu'il doit quitter la chair pour aller dans le domaine de l'esprit, où tu es en train de diriger. Là, dans le domaine de la chair, dans le pays de la chair, c'est Pharaon qui est roi. Mais quand la traversée s'est faite, c'est Dieu qui est roi. Est-ce que j'entends quelqu'un qui comprend? Vous allez voir dans cette histoire que lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, parce qu'ils avaient un objectif. Ils avaient un objectif. Ils devaient quitter totalement l'Égypte. Même les obstacles qui étaient devant ne pouvaient plus se dresser contre eux. Si ton objectif devient l'esprit, donc les obstacles vont s'incliner devant toi. C'est comme ça que Moïse et le peuple d'Israël ont traversé la mer. Tu ne peux pas traverser la mer en étant chair. La chair ne peut pas traverser. Ce qui peut faire traverser la chair, c'est un bateau. C'est une pirogue. Soit un avion au-dessus. Un avion au-dessus. La chair ne peut pas prendre le risque devant certaines circonstances. La chair ne peut pas défier le feu. La chair ne peut pas défier l'eau. Mais l'esprit peut défier toutes ces choses. L'esprit peut défier toutes ces choses. Pourquoi Dieu dit, si vous traversez les eaux, si vous
traversez les fleuves, ils ne vous submergeront point. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu parle, là on parle à qui? On parle aux gens qui sont dans l'esprit. Et si vous traversez aussi les feux, la flamme ne peut pas vous consumer. Est-ce que c'est clair? Moïse a traversé les eaux. Vous devez comprendre que c'était vraiment Moïse. Tout Israël était dans son ventre. Parce que c'était par la seule foi de Moïse. Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est Moïse qui a traversé avec tout Israël dans son ventre. Mais disons-le, avec tout le peuple. Ils ont traversé à pied. L'eau s'est retirée. L'eau ne se retire pas devant la chair. Qui a dit amen? L'eau ne peut pas avoir peur de la chair. Parce que l'eau sait que non, elle peut bien manger la chair. Mais l'eau a peur de l'esprit. C'est comme ça que quand l'esprit Moïse est arrivé, l'eau s'est retirée. L'eau s'est coupée en deux. D'un côté de l'eau. Et Moïse est passé à sec avec le peuple. Et tout le monde a traversé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant écoutez, quand la chair est devenue derrière, c'est-à-dire Pharaon et son armée, ils sont venus tenter pour traverser comme Moïse venait de le faire. L'eau n'a pas accepté. Et l'eau les a engloutis. L'eau engloutit la chair. Qui a dit amen? Moi-même je sens que ça, ça va bien. L'esprit me parle. J'ai dit, l'eau a englouti Pharaon et son arme. Est-ce que nous comprenons la différence? Alors il faut que dans ta vie, je dois d'abord dire, Moïse s'est retrouvé de l'autre côté. Et il a dit à Dieu la chair. Pharaon croyait les attraper pour les détruire. Mais il n'a pas pu. Si tu quittes la chair, personne ne t'attrapera. Qui a dit amen? Le bâtard amen. Amen, Makasi. Oh là là. Quelqu'un peut dire amen? Tu étais là derrière. Je ne sais pas que tu es là. Si tu es esprit, personne ne peut t'attraper. Tiens à t'attraper. Mais si tu es chair, toi-même si tu es chair en train de courir devant certains murs, toi-même tu vas te dire hey, on t'attrape. Mais personne ne peut attraper l'esprit. Moïse et Israël étaient devenus des esprits. La chair qui venait derrière ne pouvait pas les attraper. Quelqu'un a dit amen. Si tu deviens esprit, rien ne peut t'attraper. Bien-aimé, tu es dans la maladie, c'est la chair. Tu es dans des situations quelconques, c'est la chair. Mais quand maintenant tu changes, tu deviens esprit, toutes ces choses ne peuvent plus avoir la force de t'attraper et de te dominer.
Qu'est-ce que nous voulons dire ce soir? En ces lieux, que quelqu'un prenne l'engagement de traverser, de laisser la chair pour aller dans la dimension de l'esprit où Dieu l'attend. Dieu t'attend dans la dimension de l'esprit. Dieu ne t'attend pas à ce que tu restes, ne t'attend pas à ce que tu restes dans la chair. Aussi longtemps que tu resteras dans la chair, tu n'as aucun programme avec Dieu. Tu n'as aucun programme avec Dieu. Mais si tu prends l'engagement de quitter la vie de la chair pour aller dans la vie de l'esprit, là où Dieu réside, ton programme avec Dieu va s'accomplir. À cela, il faut que tu fasses la traversée. Tu dois faire la traversée. Ce soir, je demande à quelqu'un de traverser, de donner son dos à la chair. Si tu donnes ton dos à la chair, Dieu va commencer à te regarder. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu commences seulement à donner le dos à la chair, Dieu va te regarder. Mais si toi tu regardes la chair, tu n'as aucun programme comme nous. Aucune promesse de Dieu ne va s'accomplir. Donc là, ne dis pas non, je viens à l'église. Venir à l'église ne dit rien. Si tu viens à l'église, c'est pour qu'on te prêche à te détourner de la chair et à regarder les buissons ardents. C'est ça l'église. C'est-à-dire que les buissons ardents t'appellent. C'est-à-dire aller vers les miracles. Mais dans la chair, il n'y a aucun miracle. Qui a dit Amen? C'est ça l'église. C'est tout ce qu'on peut te parler. D'abandonner la chair pour aller dans l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va lire. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est comme les amis nénés. Ce sont l'adultère, alléluia. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, tokindoki, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Nous venons de dire. On dit, je dis donc. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si quelqu'un marche par l'esprit, il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires. A des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés l'un à l'autre. Et nous entendons, on dit ceci. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes fils de Dieu. On dit, les œuvres de la chair sont manifestes. La chair. On dit, ces œuvres de la chair sont manifestes. Alors maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? On a parlé de l'adultère. On a parlé de l'impudicité. On a parlé de la dissolution. Est-ce qu'on est ensemble? On a parlé de la magie. Les inimitiés, les querelles, les inimitiés. On dit les sectes, l'envie, la jalousie, les excès d'état, c'est-à-dire la gourmandise, l'ivrognerie et des choses semblables. C'est-à-dire Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Maman, pardon. Non, tu es ok. Vous allez à l'aise. Voilà la description que la Bible parle des œuvres de la chair. Des choses contre lesquelles nous voudrions que tu fasses la traversée ce soir. Pour que tu les laisses. Afin que Dieu te bénisse. Dans ce monde-là, Dieu ne peut pas venir te bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce que quelqu'un est ensemble? On dit dans les œuvres de la chair, dans ces pays qui a la chair, il y a l'adultère. C'est-à-dire prendre la femme ou l'homme d'autrui.
On dit c'est dans la chair. Babeza kati ya suni. L'impudicité. Kindumba. C'est dans la chair. Eza kati ya suni. Dissolution. Kokabwana. On a oublié quelque chose de très important. On peut parler de ça. Les meurtres. Akoboma. Koboma bato. Les meurtres. Koboma bato. Les meurtres. Koboma bato. C'est toujours chez la chair. Eza kana kati ya suni. La dissolution. Kokabwana. C'est toujours chez la chair. Eza kana kati ya suni. La magie. Solo katoki ndoki. C'est toujours dans la chair. Eza kana kati ya suni. Les querelles. Bakoswana. Les inimitiés. Bakobozangi boyokani. Bakopona pona. L'envie. Bilulela. La jalousie. Mazua. Les excès d'état. Koleya kolexandelo. L'ivrognerie. Milangwa. Et d'autres choses Pe babiloko mosusu. qu'on n'a pas cité ici. O batangi awate. Relève la chair. O eza ya kati ya suni. Ce sont les œuvres de la chair. Eza misala ya suni. La chair a des œuvres. Suni azana misala. Et c'est le pays ou la nation que Moïse avait quitté Eza mboka to ekolo o Mose atikaki. avec les Israélites. Na bana Israël. Pour aller là où Dieu les avait appelés. Pona kokene bisika onza mabengaki bango. Pour aller les bénir. Pona kokene kopambola bango. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce soir? Otomoka zusula biso na poko ale. Dieu Sambe voudrait que tu quittes cette nation-là alingi yo otika ekolo oyo. qu'on appelle la O chair babengi suni. pour aller Po kende dans le pays na mboka où Dieu va te bénir. bisika onza makopambola yo. Ici, Dieu ne te bénira pas. Awa nzamba kopambola ka yo te. Si nous allons un peu plus loin, Soki tokemo mosika. ce qu'il y a ce qu'il y a dans la chair, Okomona o eza na kati ya suni. ce qu'il y a dans ce monde ici, O eza na mokili oyo. on peut appeler ça, il n'y a que le désordre. Bakoki kobenga ngo ka bulubulu. Il n'y a que le désordre. Bulubulu ka nde moto eza Ce kuna. qu'il y a dans cette nation-là, dans Ouais. cette contrée-là, c'est le O désordre. eza na kati ya ekolo wana eza nde ka bulubulu. C'est la jungle. Eza zamba. Désordre, il y a Banyamadi. Eza esika bulubulu ya banyama. C'est la sauvagerie. Eza bosoto. C'est la sauvagerie. Eza bosoto. Voilà ce qu'il y a dans la chair. Tala o eza na kati ya suni. Bien-aimé, Molingami. la Bible ne tourne que dans ces choses. Biblia ezobaluka kaka na zingazinga biloko oyo. Si Dieu Soki nzambe voulait que ces gens quittent l'Égypte, angaki bato wana balonga na Ejipito. c'est que pour qu'ils ne soient pas dans ce monde des désordres, Ezalaki te po ete bazala na mokili wana ya bulubulu. pour qu'ils ne soient pas dans ce monde de la Eza sauvagerie, te po ete bazala te na mokili wana ya bosoto. pour qu'ils ne soient pas dans ce monde de jungle, Po bazala te na mokili wana ya bulubulu ya banyama. afin qu'ils les bénissent. Pe ete ye apambola bango. Écoutez ce que dit la Bible. Boyoka o Biblia ezoloba na se. On n'a pas lu ça. Totangi yango te. Dit, ceux qui font ces choses Bo bazosala makambo oyo n'hériteront pas le royaume de Dieu. bakosangola te bokonzi ya nzambe. Oh là là, est-ce que quelqu'un a entendu? Moto moko ayoki. Si tu es dans ces choses, Soki oza na kati ya mabiloko oyo. toutes ceux qui sont dans ces choses Bango nyonso baza na kati ya biloko oyo. ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Bakosangola bokonzi ya nzambe te. Est-ce que j'ai entendu tout le monde? Yoki moto nyonso. Si tu es dans ces choses, Soki oza na kati ya mabiloko oyo. tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Okosangola bokonzi ya nzambe te. Bien-aimé, Molingami. il y a mariage et mariage. Eza na libala na libala. Il y a le mariage de Dieu. Bisika eza na libala ya nzambe. Il y a le mariage de Dieu. Eza na libala ya nzambe. Il y a un mariage qui vient du monde, Eza pe na libala oyo euti na mokili. qui vient parfois de la nudité. Euti ntango mosusu nde na kindu na ekobo. Quelqu'un qui prend la femme de quelqu'un Moto azwi mwasi ya moto ntango mosusu. parce qu'il est fort, il est ceci. Po ete aza makasi aza boye boye boye. Dans ce monde-là, Na mokili oyo c'est le dernier message que je peux donner. eza sango suka touti kopesa. C'est ce monde-là Eza mokili oyo qui est la source de ce que nous venions de dire. nde eza liziba ya oyo touti koloba. La source des malédictions. Liziba ya bilakeli mabe. C'est un monde où il y a des malédictions. Eza mokili bisika oyo bilakeli mabe Et ezali. les malédictions avec leur effet destructeur. Bilakeli mabe na bambalo nango akobebisama. Ce soir, Na poko lelo je t'exhorte avec. Je t'exhorte devant Dieu nazolendisa eza liboso ya nzambe de sortir de obima na mokili oyo. qui a dit Amen. Nani alobi amen? Qui veut hériter le royaume de Dieu? Nani alingi asangola bokonzi ya nzambe? Quelqu'un veut hériter le royaume de Moto Dieu. alingi asangola bokonzi ya nzambe? Ce qu'il doit faire, We esengeli asala c'est de sortir de ce monde. eza kobima na mokili oyo. Si tu sors de ce monde, Soki obimi na mokili oyo tu vas dans le pays que Dieu a promis. ozokende na mboka oyo nzambe alaki. Le pays que Dieu a promis Mboka oyo nzambe alaki n'est pas dans ce monde, eza na mokili oyo te, et ailleurs. eza na esika mosusu. Tout ce que Dieu peut faire, Nyonso nzambe akoki kosala c'est de te faire sortir d'ici eza nde kobimisa yo awa pour t'amener ailleurs. mpo na komema yo na esika mosusu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moto moko azoyoka.
message-là, les 40 jours de jeûne, c'est de son côté. Ceci et ça, c'est de son côté. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est de sortir d'ici. Si seulement nous sortons, fini. Dieu sera de ton côté. Parce que si tu sors d'ici, ça dit que tu as choisi Dieu. Et si tu choisis Dieu, il sera devant toi, en train de te conduire pour t'amener là où tu voudrais aller. Il est bon que nous parlions de ça, que je ne parle pas de l'autre côté. Nous devons traverser. C'est-à-dire laisser ce monde. Ce monde de la chair. Pour aller vers le monde où Dieu nous appelle. Où lui va être notre roi. Quand nous disons que ton règne vienne. Nous disons que ton règne vienne. Mais nous sommes dans la jalousie. Mais nous sommes dans les querelles. Dieu ne viendra pas régner là où il y a des querelles. Dieu ne va pas venir régner là où il y a la jalousie. Dieu ne va pas venir régner dans le monde du désordre. Dieu ne va pas venir régner là où il y a la magie. Voilà pourquoi l'église, c'est un lieu où il n'y a plus ces choses. Où il n'y a plus ces choses. Ou soit s'il y a ces choses, mais on doit enseigner à ce que les gens sortent de ces milieux. Mais si votre église est totalement baignée dans ce monde, n'espérez pas la bénédiction. N'appelez pas ça église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ma soeur, mon frère, si tu es dans l'adultère, n'espère pas à Dieu. Si tu es dans l'impudicité, si tu es dans la dissolution, si tu es dans ces choses, on peut peut-être avoir, on peut tomber peut-être. Mais tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir dans les querelles. C'est-à-dire les querelles sont ton objectif. Tu peux avoir des querelles. Tu as demandé par mais toi tu es assis dans l'ivrognerie. Assis. Assis là. N'espère pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voulez que nous soyons bénis? Tout le monde veut que nous soyons bénis. Alors sortons tous de ce monde et allons là où Dieu nous appelle. Dans le monde où Dieu lui-même va nous diriger. Sa bénédiction sera avec nous. Ici, c'est le règne de la malédiction. Des malédictions. Et vous avez entendu pour ceux qui ont suivi. Qu'est-ce que tu comprends par la malédiction? Malédiction. C'est la très mauvaise chose qui est en train de poursuivre ta vie jusqu'à ce que tu vas périr. C'est provoqué par ces choses. Par la chair. Comme il est 19h, je m'arrête. C'est lui qui aime Dieu. Il vient le vendredi pour qu'on continue. Écoutez-moi, avant qu'on se sépare, ne viens pas parler dans le pays de la promesse. Quand on arrive à Canaan, Dieu ne parle pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu parle avant qu'on arrive à Canaan. Regardez, lisez bien la Bible.
Tout ce qui devait être leur vie a été dit avant leur entrée dans la terre promise. Dieu doit te dire des choses. Dieu doit te dire quel comportement tu dois afficher lorsque tu seras dans la terre promise. Quand tu es dans la terre promise, la joie commence. Ce n'est pas le temps des enseignements. Là, tu dois directement commencer la joie. Tu dois commencer la paix. Tu dois commencer vraiment à vivre à l'aise. Parce que toi, tu as déjà reçu l'enseignement dans les déserts. Quelqu'un a dit Amen. N'attends pas que Dieu vienne te parler quand toi tu es déjà dans ton mariage. Avant d'entrer dans le mariage, tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Avant d'entrer dans ta gloire, tu dois savoir ce que je dois faire, je ne dois pas faire. Oh là là, est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Dieu va te lever. Quand Dieu parle à quelqu'un, il te dit d'abord, il va te t'amener dans un pays où coule le lait et les miel. Dieu va te donner des crèmes. Il va te donner tout. C'est ce qu'il te promet. Mais ce qu'il va te demander, c'est de quitter ce monde. Parce que si tu amènes ce monde-là, là où Dieu va t'établir, quand il va te frapper, ça sera son retour. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà l'importance de l'enseignement. C'est de te prévenir pour ne pas aller faire les boussoberies là où tu vas être dans la gloire. Est-ce que c'est clair? Oh, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a parlé avec Moïse. Et il a parlé au peuple. Mais il parlait au peuple. Oui, c'était un interprète. Quelqu'un croit à la bénédiction? Voici ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Tu ne dois pas continuer à te charger de la chair. Si je me mets à vous parler, les choses ne sont pas encore finies. Je pense que chez vous il est déjà 22 semaines. Je dois vous laisser. Mais prenez en considération ce que vous venez d'entendre. Alléluia. Notre église ne doit pas se comporter comme ça. Notre maison ne doit pas se comporter comme ça. Notre entourage ne doit pas se comporter comme ça. Je parle à un enfant de Dieu, à un peuple de Dieu que Dieu a appelé pour qu'il soit dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Acclamez bien.